pour notre Dieu. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit honoré parmi nous ce matin. Amen. Amen. En ce jour pascal, la grâce de Dieu nous a été accordée. Amen. D'avoir la vie. Il a fallu cette mort salvatrice et cette résurrection suprême pour que nous soyons sauvés. Touche pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors notre Dieu, ce matin, nous fera du bien par ce message. Et le thème que nous allons débattre en ce jour, c'est « Où veux-tu que nous la préparions ?» Amen. Amen. Cette question a été posée à Jésus-Christ par ses disciples pendant que la fête de la Pâque, Amen, allait débuter. Donc il demandait à Christ « Où veux-tu que nous la préparions, cette fête pascale ?» Alléluia. Amen. 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 Donc, ce matin, nous allons voir où Christ veut que nous célébrions la Pâque. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Bénissons le nom de Dieu qui nous donne la vie au travers de sa miséricorde jusqu'en ce jour. Et qui fait de nous des adorateurs. C'est pourquoi nous ne voulons pas rester en dehors de son appel glorieux. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne voulons pas rester, amen, Amen. en dehors de l'appel glorieux de Dieu. Alléluia. Amen. 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 En ces jours mémorables, et qui est la fête de Pâques, nous sommes censés à célébrer cette fête avec une connaissance de la chose. Jamais le médecin ne prescrit un médicament sans sa posologie. Amen. Amen. Je veux dire que par là qu'il y a des instructions orales du médecin et il y a la pratique personnelle face à la prise du médicament. Amen. Amen. Le médecin te prescrit une ordonnance et il te dit, voici comment tu dois prendre ce médicament. Ça, c'est toi et le médecin. Maintenant, face à la prise du médicament, à toi maintenant de savoir comment prendre ce médicament. C'est pourquoi, bien aimé, et quand tu n'as pas une instruction d'une chose, tu ne sauras pas bien apprendre. Alléluia. Amen. Est-ce que je me suis fait entendre? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi nous allons aller dans le livre de Osée 4, verset 6. Amen. Amen. Osée 4, verset 6 nous dit. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est important de comprendre ce que tu fais et de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. L'instruction est une bonne chose et la formation est une bonne chose. La connaissance aussi est une bonne chose. Alors si tu n'as pas ces trois choses, tu ne pourras pas bien comprendre ce que tu fais. La Bible dit, continue. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te jetterai. Tu ne pourras plus excuser la fonction de prêtre pour moi. Alléluia. J'oublierai aussi tes enfants. Amen. On acclame très fort notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu par le prophète Osée dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, cette fête pascale mérite d'être connue pour les chrétiens et pour celui qui veut célébrer la Pâque. Amen. Alors Dieu dit, mon peuple, mon acquis est détruit. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu t'amène à comprendre et à discerner certaines choses dans la vie. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut nous faire connaître
ce jour l'importance de la Pâque dans sa forme spirituelle et dans sa forme physique. Amen. Amen. Dans sa forme spirituelle, elle parle ici d'immoler un agneau et une sortir du monde. Moïse étant celui qui fut, par le décret divin, d'instituer la Pâque sous l'ère pharaonique. Amen. Amen. Donc Moïse a reçu l'instruction pour célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. Amen. La Pâque a commencé avec Moïse. Or, Pâque a pour signification Pessa. Ça veut dire passer au-dessus et à travers. Amen. Amen. Alors Dieu envoie une mission de Moïse pour aller dire à Pharaon de libérer son peuple pour aller célébrer la Pâque où? Dans le désert. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Exode. Donc on est dans le livre d'Exode. Amen. Amen. Exode 12, verset 1 à 14. Alléluia. Amen. Donc sous l'ère pharaonique, Dieu devait faire quelque chose avec son peuple. Amen. Qu'il a pris, qu'il a retiré des mains du pharaon. Alors il envoie Moïse avec une instruction pascale. Il dit à Moïse, vas-y ma fille, Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte. On dit Dieu parlait à Moïse et à Aaron où? En Égypte. Cette puissance égyptienne a permis que Dieu parle à Moïse et à Aaron en Égypte. Bien aimé, l'Égypte ici est confrontée comme le monde présent. Amen. Amen. Alors Dieu veut te parler ce matin, cette parole. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il a dit à Moïse et à Aaron en Égypte. Amen. 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 Continue. Au verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier mois de l'année. Vous le considérez comme le premier mois de l'année. Alléluia. Pourquoi? Au verset 3, transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Il dit de transmettre. Écoute bien ma fille. Alors Dieu ordonne à Moïse et à Aaron de transmettre cette instruction pascale à toute l'assemblée et à tes enfants. Ah, continue. Le deuxième jour. Le 10e jour. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, Alléluia. un agneau pour chaque maison. Amen. Au verset 4, si la maison est trop peu Nombreuse. pour un agneau, on partagera avec le proche voisin. Alléluia. En fonction du nombre de personnes. Amen. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part de chacun que chacun peut manger. Amen. Verset 5. Au verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, Sans défaut, mâle, âgé d'un an. d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau Ou un chevreau. Alléluia. Continue. ou Un chevreau. un chevreau. Amen. Va au verset 7. 6, Va au verset 7. verset 7, on prendra de son sang On prendra de son sang et on en mettra sur les deux portaux et sur un linteau de la porte des maisons où
On le le mangera. mangera. Ah. Au verset 8, Mhm. cette même nuit, on Cette même nuit. mangera sa viande rôtie au feu. Au feu. On la mangera avec des pains Sans levain. levain Mhm. et de herbes amères. Comprenez que c'est une nourriture de souffrance, la Pâque. Alléluia. Amen. On dit de manger ce pain sans levain avec les herbes amères. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprenez que si tu ne comprends pas l'importance de la Pâque, tu ne sauras pas quelle fête tu es en train de célébrer. Amen. Amen. Il dit de la célébrer et de manger la Pâque avec un pain sans levain et les herbes amères. Synonyme de souffrance. Amen. Amen. Les herbes amères, c'est synonyme de souffrance. Et le pain sans levain est un corps sans péché. Amen. Comment nous devons célébrer cette Pâque? Le pain sans levain symbolise du corps sans péché. Et les herbes amères, synonyme de la souffrance. Alors, bien aimé, si tu ne comprends pas pourquoi tu fêtes la Pâque, tu la fêteras dans l'ignorance. Amen. Amen. Dieu a dit à Moïse que chaque maison ait son agneau. Mais est-ce que chez tes parents, il y a Jésus? Est-ce que dans ta famille, il y a Jésus? Il dit que chaque maison ait son agneau. Mais par contre, dans les familles, il n'y a pas agneau, mais il y a des autels. Comment veux-tu célébrer la Pâque? Amen. Ce pain sans levain est le symbole de ta vie sans péché, que Dieu veut que tu la célèbres, cette fête. Alléluia. Amen. Vas-y ma fille. Au verset 9, vous ne le mangerez pas à moitié, À moitié. cuit et bouilli Mhm. dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu Mhm. avec la tête Avec la tête et l'intérieur. et l'intérieur. J'explique un peu la tête. Alléluia. Écoutez-moi bien la tête. C'est quoi la tête de l'agneau? La tête de l'agneau était le symbole à la croix lorsque Christ a porté la couronne d'épines. Alléluia. Si tu ne comprends pas l'importance de cette fête, tu ne sauras pas qui tu es en train de célébrer. Amen. Amen. Si tu vois cette fête en termes festifs, sans connaître l'importance de ce que tu es en train de manger, tu ne sauras pas la célébrer bien. La Bible dit que Moïse dit, vous la mangerez à demi-cuit. Amen. 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 Rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Amen. Amen. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Souvenez-vous qu'à la croix, ses jambes ont été clouées. Amen. Et la tête, c'était la couronne d'épines qu'il portait. Et son intérieur, c'était le sang versé pour vous et moi. Voilà ensemble la Pâque. Amen. Au temps mosaïque. Alléluia. Amen. Amen. Donc ensemble, c'était la préfigure de Christ à venir. Donc l'agneau que Dieu a demandé au peuple de chaque maison était son fils qu'il réclamait dans chaque maison. Mais est-ce que, quand tu fêtes la Pâque du mois, est-ce que tu as souvenir de ce que tu es en train de faire? Pourquoi? Parce que Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Cet agneau que Dieu avait demandé à Moïse était la préfigure de Christ à venir. Amen. Amen. Jésus-Christ devait venir, mais sous la forme messianique, sous la forme pharaonique, et du moins mosaïque. Il a fallu que Dieu institue la Pâque. Comment il faut la célébrer? Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Sous le décret divin, il était question ici d'une préparation, d'un départ et l'institution d'une fête. Le plus important, bien aimé, c'était aussi l'animal en question. Amen. Amen. C'était l'animal en question. Ce n'est pas la fête elle-même, mais c'était l'animal en question. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as ton agneau? Amen. Alléluia. Amen. Le plus important ici, ce n'est pas la fête, car la Bible dit, cette nuit-là,
Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ça veut dire que nous sommes en Égypte sans Christ. Amen. Et si tu n'as pas ton agneau pour la célébrer, la Pâque, amen, quand viendra le jugement de Dieu, tu ne seras pas épargné. Amen. Amen. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Écoute-moi bien. Il dit, cette nuit-là, je passerai en Égypte pour un jugement. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut distinguer de son peuple. Cette nuit-là, puisque vous êtes en Égypte, je passerai. Bien-aimé, quand tu n'as pas ton agneau, lorsque viendra le jugement de Dieu, tu ne seras pas épargné. Je frapperai des morts. Alléluia. Amen. 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 Alors j'ai dit quoi? Le plus important en ce jour, ce n'était pas la fête, mais c'était aussi l'animal en question. Et le pays. Où ce peuple y était. La loi était théocratique et qu'elle soit une fête perpétuelle pour nos descendants. Selon le mot Pâques, sa définition qui signifie Pessa. Ça veut dire passer. Alléluia. Amen. Amen en hébreu. Amen. Qui nous amène à comprendre que l'agneau a passé entre les deux soirs le passage de la mort à la vie pour toi et moi. Amen. Si la Pâque signifie Pessa, ça veut dire quoi? Christ est parti. Amen. Il a passé de la mort à la vie pour que vous et moi, on soit sauvés. Amen. La chose la plus importante, ce n'est même pas la fête elle-même, c'est l'animal lui-même que nous devons célébrer. Alors, quel est cet animal? Je t'annonce qu'il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voici ensemble la fête pascale au temps mosaïque. Amen. Sous l'ère de Moïse, Dieu a demandé l'instruction à Aaron et Moïse. Mais ils n'étaient pas dans une célébration, dans une église, mais ils étaient en Égypte. Bien-aimé, tu es en Égypte comme Moïse et Aaron. Alors Dieu va te faire comprendre que dans ce monde, lorsque viendra le jugement, qui était ton agneau? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu viendra, où est ton agneau? Car il dit chaque maison. Ta maison ici est ton corps. Alléluia. Amen. Ta maison ici est ton corps. Où tu as mis ton agneau? Alléluia. Amen. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 5, verset 15. Et puis, c'est 1 Corinthiens 5, verset 7 à 10. J'ai fait lecture. Alléluia. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Paul dit aux Corinthiens de quoi? De faire disparaître la vieille nature ancienne pour obtenir une nouvelle Pâque. Car Christ, notre agneau, a été immolé. Notre Pâque, ce n'est pas la fête elle-même, mais c'est la mort de Christ. Amen. De la mort à la vie pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ici, Paul nous amène à sortir notre nature adamique, à sortir du péché. Faites disparaître quoi? Votre nature ancienne. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien aimé, la puissance révélatrice de Dieu pour son peuple, c'était que notre Pâque soit pour nous, amen, une Pâque en mémoire de Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Luc 22.
Grâce pour la partie. Luc 22. Luc 22, verset 7. Quand ta Bible va écrire, tu vas dire. Luc 22, verset 7. Ah, tu l'as fait. Tu as fait le dernier. Luc 22, verset 7. Mais la Pâque maintenant, Dieu demande que nous la célébrions où? Ce matin. Le vieux levain qui est en toi qui t'empêche d'adorer ton Dieu pendant la Pâque, c'est ta nature ancienne. Le vieux levain qui est en toi, qui devait sortir, c'est ta nature adamique. Alors bien aimé, ce matin, Dieu veut que nous célébrons la Pâque où? Car mon thème est, où veux-tu que nous la célébrions? Amen. Amen. Vas-y. Luc 22, verset 7 à 13. Il dit quoi? Les jours des pains sans levain, où l'on devrait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Continue. Amen. On dit où nous devons sacrifier l'agneau arriva aujourd'hui. Alléluia. Alors ce matin, bien aimé, écoute bien ces messages. Continue. Jésus envoya Pierre et Jean et leur disait, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il leur dit, Où veux-tu que nous la préparions? c'est là le thème. Où veux-tu que nous la préparions? C'est là le thème. Amen. Amen. Je te pose la question, Justine, Ismaël, grâce à Villa, où veux-tu que nous la préparions? Entre les 4 murs? Non. Mais c'est où? Dans ton cœur. Vas-y. Il lui a répondu. Quand vous serez entrés dans la ville, Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. alléluia. Suivez-le dans la maison où il. Bien-aimé, est-ce que tu t'accroches? Justine, est-ce que tu t'accroches? Grâce, est-ce que tu t'accroches? Car si tu n'as pas cette cruche, on ne peut pas te suivre. La Bible déclare que par la puissance prophétique, il a dit aux disciples, vous allez trouver dans cette ville un homme qui a une cruche. Suivez-le. Où est ta cruche? Tu n'as même pas une cruche que tu veux qu'on te suive pour la Pâque. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as une cruche? Vas-y, homme de Dieu. Continue. Et dites au propriétaire de la maison, Alléluia. le maître te demande, Alléluia. où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera une grande pièce Amen. aménagée à l'étage. Alléluia. C'est là que vous préparez la Pâque. Acclamons très fort notre Seigneur. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. L'important, c'est que quoi? La Bible déclare que, je finis par là. Il dit, lorsque vous allez entrer dans cette ville, vous trouverez un homme avec une cruche. Premièrement, est-ce que tu as une cruche? Amen. Et suivez-le. Et il dit encore, amen, le maître, amen, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? A dit Jésus. Il dit, et il vous montrera une grande chambre haute meublée. Est-ce que ta vie est rangée? Oh. Alléluia. Amen. Et tu veux recevoir l'agneau. Mais est-ce que ta vie est meublée de la parole de Dieu? Non. Il dit, il vous montrera une chambre haute meublée. Mais ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu et tu veux célébrer la Pâque avec Christ. Alléluia. Amen. Ici, cette maison symbolise ton cœur. Ton cœur est rempli de haine, de jalousie, de colère. Car tu n'as pas pu meubler ce cœur par la
puissance de l'Esprit de Dieu, mais tu veux célébrer la Pâque avec Christ. Non. Cette fête-là, elle n'est pas festive, elle n'est pas à la fois physique. Elle est à la fois spirituelle. Ta maison qui est ton corps est remplie d'impuretés et de péchés. Et tu veux que Christ soit célébré là-bas? Alléluia. Amen. Il dit, vous trouverez un monsieur avec une cruche. Mais est-ce que tu as une cruche chez toi à la maison? Non. Dans ta vie, il n'y a pas une vie de sanctification. Il n'y a pas une vie de prière. Il n'y a pas une vie de jeûne. Amen. Et tu ne peux même pas célébrer. Et tu veux célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. Il dit, vous trouverez un homme avec une cruche. Dis après mon Seigneur, Seigneur, apporte ma cruche maintenant. apporte ma couche maintenant. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la Pâque. Sache que Christ veut célébrer la Pâque maintenant dans ton âme et dans ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, cet homme symbolisait ici toi et moi. Lorsque nous pensons célébrer la Pâque sous l'air, alléluia, sous l'air mondaine, nous fêtons sur la chair. Quand tu ne connais pas la pensée de Dieu, tu la célèbres sur ta chair. Il dit, vous trouverez un homme avec une cruche. Mais est-ce que tu as une cruche chez toi à la maison? Non. Est-ce que ton cœur est meublé par la parole de Dieu? Non. Mais tu veux célébrer la Pâque. Où veux-tu que nous préparions la Pâque? Amen. Alléluia. Où est ta cruche? Où est ta maison? Es-tu prêt pour la célébration? Ta maison spirituelle qui est ton corps. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Alors, pour finir, Luc 22, verset 14 à 20. Alléluia. La Bible dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le 7 nous dit, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Alléluia. Amen. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien aimé, notre message plan fait. La Bible parle du corps qui doit recevoir l'agneau. Cet homme avait la capacité de recevoir Christ. Il avait sa cruche. Il avait sa maison meublée. Mais est-ce que ta maison est meublée qui est ton corps spirituel? Amen. Est-ce que ta vie est meublée pour recevoir la Pâque? Amen. Hein? Amen. Amen. La Pâque, la Bible déclare que au temps mosaïque, c'est un animal sans défaut, sans tache. La pureté de Christ, c'est qu'il veut célébrer ton cœur qui est meublé par la parole de Dieu. Amen. Mais pendant que ton cœur est rempli de rapines, d'orgueil, de péché, d'adultère, d'impudicité, et tu veux célébrer la Pâque avec Christ. Il est saint, il est 3 fois saint. Que Dieu vous bénisse. Amen.